C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc t'as vu le seul chroniqueur au monde qui te fait des chroniques d'albums en peignoir dans sa salle de bain. Tu vois, nous possédons ce style de swag inédit et irrévérencieux et audacieux. Bon bref, en plus t'as vu, j'ai noté sur mon iPad tous les points que nous allons traiter. Tu vois, voilà mon iPad. Donc, c'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again pour l'un des plus grands événements musicaux de cette année 2012. Il va se tenir exactement dans 48 heures, c'est-à-dire le 31 juillet 2012. C'est la sortie du nouvel album de ma man Rick Ross, aka Rosé. God forgive, I don't. Dieu te pardonne, moi je ne pardonne pas. Je suis un peu dans cette même vibe. Donc j'ai écouté cet album qui arrive d'ici 48 heures. Je l'ai saigné de part en part. Et avant même la sortie de cet album, pas mal de fanatiques m'ont demandé sur mon blog, sur Facebook, Vantard, est-ce que tu feras une chronique du nouvel album de Rosé? Est-ce que tu peux faire une vidéo où tu parles de cet album? Et ainsi de suite. Et comme Vantard est généreux, Vantard s'exécute. Donc, contrairement au dernier album de Rick Ross, que je n'avais pas spécialement adoré, que je ne portais pas dans mon cœur. Pour moi, de tous les albums de Rick Ross jusqu'à God Forgive I Don't, mon album préféré c'était Deeper Than Rap. Les vrais savent, le plus abouti, le plus violent, les instrus les plus techniques, c'est mon humble avis. Après, il y a des gens qui vont dire je préfère Trilla, il y a des gens qui vont dire je préfère Teflon Don, il y a des gens qui vont dire je préfère Port of Miami. Moi, mon album vraiment préféré, c'était Deeper Than Rap. Je l'ai saigné de part en part. Donc, revenons à nos moutons. Teflon Don, qui était le dernier album de Rosé, t'avais 11 morceaux. L'album durait 49 minutes et pour moi c'était une escroquerie. Déjà j'ai horreur de ce format. C'est un format qui est assez courant maintenant aux États-Unis. Les mecs sont devenus super radins et te font des albums de 10, 11 morceaux, des albums qui durent 40 minutes. 45 minutes, tu vois, pour moi, c'est super léger. Tu peux plus mettre 16 euros, 17, 18 euros dans un album où il y a 10 morceaux, 11 morceaux et qui dure 45 minutes. Donc là, contrairement à son précédent album, Rick Ross nous a gâtés. L'album comporte 15 morceaux. Là où l'ancien album durait 48 minutes, là la version normale dure 68 minutes. Donc t'as déjà 20 minutes supplémentaires. Et après l'édition Deluxe, avec 2 morceaux en plus, c'est-à-dire 17 morceaux en tout, elle fait 77 minutes. Mais bon, les vrais savent, les 2 morceaux version Deluxe collection, c'est une grosse escroquerie. Parce que c'est le morceau, comment il s'appelle déjà? Il y a le fameux morceau avec John Legend, Rich Forever, plus le morceau avec Nas, Triple Beams. Et ces morceaux, on les connaissait archi par cœur parce qu'il les avait mis dans sa mixtape Rich Forever. Donc en gros, c'est 2 morceaux en plus, mais ces 2 morceaux bananes, ça n'enlève pas la qualité des morceaux. Ils sont très très bons, mais les morceaux on les connaissait il les avait donnés gratuitement dans la mixtape Rich Forever. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album God Forgive I Don't? C'est un album déjà, il est très très abouti musicalement. Tu vois, l'album va au-delà du rap, Deeper Than Rap, comme mon album préféré de Rick Ross. C'est-à-dire qu'au niveau des arrangements, c'est pas un vulgaire album de rap, c'est vraiment un album musical. Au niveau des arrangements, pour te donner un échantillon, t'as juste à écouter le Maybach Music Part 4 et tu verras toutes les 16 mesures au couplet, au refrain, l'instru il change, t'as des bridges, franchement l'album est super abouti musicalement, tu vois, c'est pas un vulgaire album de rap. Les instrus sont orchestrés d'une manière qui fait que voilà, en plus
au niveau des samples de l'album, c'est un album très soul, tu vois, très soul music. D'ailleurs, les différents samples qu'il a, comment dirais-je, qu'il a utilisé pour l'album, c'est des samples qui sont archi cramés, que même, il y a un morceau, je pourrais plus te dire lequel, un morceau que Jay-Z avait déjà, un sample qu'il avait déjà utilisé sur Kingdom Come. Donc voilà, tous les comment dirais-je, les samples qu'il a utilisé dans cet album Rick Ross, c'est des samples qui sont déjà archi cramés, grillés, mais avec une patte d'un beatmaker. Voilà, ça, il a rajouté la Rick Ross touch et franchement, ça a pris. Donc voilà, c'est un album. Au niveau des, t'as pas des instrus électroniques. Tu vois, c'est pas des prods de futuristiques, tu vas pas retrouver des instrus à la Chris Brown, tu vas pas, les instrus sont pas trop dirty, contrairement à l'ancien album. D'ailleurs, dans cet album-là, il y a aucune prod de Lex Luger, qui avait fait les fameux BMF et compagnie, les MC Hammer. Donc c'est un album très soul, avec des samples, pas trop de dirty, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il y a une grosse prod dans l'album de Pharrell Williams, qui avait déjà collaboré avec Rick Ross dans la mixtape Rich Forever, donc une grosse prod d'un morceau d'ailleurs que je kiffe bien dans l'album. Le Maybach Music partie 4, donc les Maybach Music, il y a eu le partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Normalement c'est des grosses combinaisons avec des rappeurs, avec des Jadakiss, ils ramènent à chaque fois du monde, des Jay-Z, des compagnies. Là pour le coup il s'est pas foulé, il a juste ramené Neyo. Ça dénature pas la puissance du morceau, le morceau est archi puissant, mais au niveau des combinaisons, je pense que de tous les Maybach Music, c'est le moins riche. Normalement, il te ramène des T-Pain, des Jay-Z, des tout ça, et là, il s'est pas pris la tête, il a juste fait un feat avec Neyo, le morceau est excellent, mais bon, un petit Jay-Z en plus, un petit Young Jay-Z, ça n'aurait pas fait de mal, mais bon, peut-être il avait plus d'oseille, donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, au niveau des prods, t'as du Harry Fraud, t'as du Cardiac qui depuis qu'il a placé le son de comment il s'appelle déjà, de Lloyd Banks Started Up, il roule beaucoup avec Rick Ross. Donc t'as des prods de Harry Fraud, de Cardiac, t'as des prods de Develop, de Cool and Dre, et t'as des prods de Justice League. Justice League, qui est une team de beatmakers qui, depuis le deuxième album de Rick Ross jusqu'au dernier, ils sont sur tous les albums. Il y a que le premier où ils ont pas placé de prod, mais Justice League, ils ont offert même à Rick Ross beaucoup de hits bangers, de gros morceaux. Donc voilà, ils sont présents sur cet album. Il me semble qu'ils ont fait 3 sons sur cet album Justice League, qui sont depuis le deuxième album jusqu'à celui-là sur tous les albums de Rick Ross sauf le premier. Ensuite, oui, voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que il y a au mois de juin, si je te raconte pas de conneries, peut-être que c'était le 16 ou un truc comme ça, il y avait le Self-Made 2 qui était sorti, et le Self-Made 2 en un mois, pour te dire à quel point Rick Ross a pris de l'envergure, et à mon avis à quel point quand lundi le dernier album de Rick Ross va arriver dans les bacs, à mon avis il va casser la baraque et il va jamais autant vendre de toute sa vie. Le Self-Made 2 a vendu en un mois ce que le Self-Made 1 avait vendu en 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? En un mois, il a fait le même score que le Self-Made 1 qui en 6 mois. Donc le mec prend de l'envergure. Même son petit protégé Wally, il a fait le gold, tu vois, il a vendu plus de 500 000 albums, ou par exemple le petit protégé de Kanye West, Big Sean, il en a vendu que 350 000, donc il prend vraiment de l'envergure. Là il y a l'album de Meek Mill qui arrive au mois d'août, donc le mec gagne en part de marché et compagnie, et je pense qu'il va faire un putain de score avec peut-être le platine. Il a jamais fait le platine. Rick Ross, son plus gros score, ça reste Port of Miami. Si je te dis pas de conneries, il en a vendu 750 000. Donc peut-être là, ce sera l'album de la consécration. Peut-être qu'il va toucher pour la première fois le platinum status, platinum touch.
Donc voilà. Et pour conclure cette chronique, je voudrais te parler de mes coups de cœur de cet album. Donc il y a le fameux morceau Tree King avec une prod de Jack One featuring Dr. Dre et Jay-Z qui est un très très gros morceau avec un putain de sample soul. Très très gros morceau. T'as le Maybach Part 4 avec Neyo qui est lourd. T'as un morceau qui s'appelle Amsterdam produit par Cardiac qui est très 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 lourd. Il y a le morceau So Sophisticated featuring Meek Mill qui est démoniaque. Il y a le morceau présidentiel justement qui est produit par Pharrell Williams qui est très très lourd. Franchement Pharrell il lui a passé une bonne prod, il s'est pas foutu de sa gueule. Ensuite t'as le D-Sade Pineapple featuring Wally et Drake qui est à mon humble avis l'un des meilleurs morceaux de cet album si ce n'est le meilleur. Le morceau est très très lourd. Moi personnellement allez, je le dis, Vantard c'est mon morceau préféré de l'album. Le morceau avec Wally et Drake, un morceau mélancolique avec une petite note de piano super abouti qui va te tirer la larme à l'œil. Il est très très lourd. Pour moi c'est le meilleur morceau de l'album. Ensuite t'as le 10 Jesus Peace featuring Staley, son nouveau protégé là qu'il a ramené, qui a le même style vestimentaire de barbe que Rick Ross, qui est très très lourd. Donc ça c'est vraiment les morceaux qui ont retenu mon attention, que j'ai kiffé grave. Après t'as d'autres morceaux, t'as le morceau avec Usher aussi qui est pas mal, mais ça c'est vraiment les morceaux dès la première écoute, ça t'accroche direct. Donc je me suis réconcilié avec Rick Ross, il m'a fait oublier la banane qui était Teflon Don. Bon, dans Teflon Don, il y avait des bons morceaux comme Aston Martin, comme BMF, mais ça valait pas Deepers and Rap, ça valait pas Trilla, ça valait pas Port of Miami, et pour moi, il s'était foutu de notre gueule. 11 morceaux, 48 minutes, c'était pas... Il avait pas le droit de faire ça, donc voilà. Donc le dernier album est très très lourd, tu peux l'acheter les yeux fermés, il est super lourd. Je pense que l'album va tourner grave au mois de juillet, grave au mois d'août, qui va arriver avec des gros clips et que tous les rappeurs français vont encore se masturber, vont être en sang. Voilà, du gros son, des grosses prods, il va arriver avec des gros visuels, donc voilà, moi personnellement je te conseille de l'acheter. L'album est très très lourd. Voilà, donc voilà, j'ai eu la chance et le privilège parce que j'ai un ami journaliste qui est dans les bails de maison de disques et compagnie qui a réussi à me procurer un exemplaire. Donc moi je le saigne depuis 3-4 jours là et l'album sera dans les bacs lundi. Donc tu peux l'acheter, c'est du lourd, ça sera sûrement un classique et voilà. Et dans la foulée, t'as aussi le dernier album de Prodigy, NIC Free, qui est très très lourd avec des prods de Alchemist, avec des prods des nouveaux gars qu'il a ramené qui s'appellent The Colombians. Donc l'album est très très lourd. Il y a un morceau qu'il a clippé avec Esther qui est lourd, le morceau avec Wiz Khalifa qui est super lourd, et il a fait un morceau aussi qui s'appelle Get Money qui est l'un des sons le plus gangster de l'année 2012, si c'est le plus gangster de l'année 2012, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs ce morceau il a clippé, il a fait un clip de malade mental, ça s'appelle Get Money, c'est le morceau le plus gang de l'année 2012. Donc voilà, c'était Vantard pour ta petite chronique de l'album God Forgive I Don't. On me l'avait demandé, c'est chose faite, Vantard est généreux, tu peux l'acheter les yeux fermés, c'est du lourd. Peace and love. Stay real, stay hip hop. Ah oui, et avant de refermer cette chronique, je viens de faire une petite vidéo qui s'appelle Vantard clash le rap français. Petite vidéo qui déchaîne les passions et qui a créé la polémique. Donc la vidéo est en ligne depuis un peu plus de 2 jours et elle totalise déjà plus de 5000 vues. Elle a été reprise sur Rapadon, rien que sur Rapadon, ça a été consulté un peu plus de 3000 fois. Et donc voilà, elle déchaîne les passions, elle crée la polémique. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la découvrir de toute urgence. Ça s'appelle Vantard clash le rap français. Et voilà, c'est à voir de toute urgence. Peace and love.